Par quel cheminement, en fait, vous vous êtes dit, tiens, ce projet peut être intéressant pour votre établissement? Alors, évidemment, il faut retourner un petit peu à la base, hein. Donc, comme je vous l'expliquais dans la cour de récréation, moi je suis ici en poste, j'entame ma 4e année. Donc, quand je suis arrivé ici à l'école, d'abord on fait connaissance avec le climat de l'école et tout ça, tous les changements. Comme je vous disais, les bâtiments ont été modifiés, l'architecture de l'école a été modifiée. Donc, un constat était qu'en fait, la première année, je passais beaucoup de temps, les après-récréations, à gérer des difficultés. Et les enseignants aussi s'en plaignaient de dire, bon, les enfants sortent un quart d'heure, 20 minutes, et au retour des récréations, on passe le même temps à gérer des situations de conflit, des situations où on n'est pas en accord avec un tel, pas en accord avec un tel. Et donc, ça devenait envahissant. Donc, la réflexion de dire, bon, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour pallier à cette situation, et est-ce qu'il existe ailleurs des mécanismes qui ont déjà fait leurs preuves. Et donc, de concertation sur la toile, tiens, il existe tel projet dans tel pays, tel projet dans tel pays, et puis l'enseignante est revenue avec le projet tel qu'il avait été déposé, découpage dans la cour de récréation en zone de jeu. On ne parlait pas d'espace de jeu régulier et tout ça à ce moment-là, donc le projet fait son chemin, et entre-temps a été édité le livre, donc aux éditions de Book, je pense, sur la violence dans les cours de récréation, le harcèlement et tout ce qui s'ensuit. En fait. Et ça nous parlait. On s'est dit, tiens, on va se mettre en lecture, et donc on s'est mis en lecture, on a regardé, on a invité M. Humbeck lors d'une petite réunion collective, et l'échange était pertinent. On a tout de suite été sensibilisés aux arguments, à la façon dont ils voyaient les choses. On s'est dit, bon, on va creuser un petit peu. Et lors du parole d'écolier, donc l'équivalent d'un conseil d'école où on a un représentant de chaque classe, c'était la même trame. Les enfants vivaient, j'allais dire, dans leur proximité, ce que nous on vivait en tant qu'adultes en termes de gestion. Donc on s'est dit, bon, on va passer le cap et on va aller voir un petit peu, on va analyser. Et donc d'où est venue alors cette idée d'espace de jeu régulé. Donc c'était facile pour moi en arrivant dans l'école d'implanter une nouveauté, et on a dit, bon, moi je vous donne le plan de la cour de récréation, et voilà, quelle forme d'espace, quel type d'espace, à quel endroit. Donc tous les enfants ont été interpellés dans leur classe. Et ils m'ont remis, chaque classe m'a remis l'équivalent d'un brouillon. J'ai compilé toutes les données, j'ai remis tout ça sur un plan, et quand les choses étaient redondantes, je notais systématiquement, c'est arrivé 1 fois, 2 fois, 3 fois pour le même espace. Il se fait quand même que dans les espaces de jeu, les enfants sont très clairvoyants, et heureusement, c'est leur domaine de tous les jours, plus que nous en termes de surveillants, parce que c'était ça aussi, réguler un espace, c'est moins intervenant, parce que ça aussi, à un moment, c'est trouver le juste équilibre entre mon regard quand je surveille et un autre enseignant qui surveille au même endroit l'après-midi. On n'a pas le même regard, on n'a peut-être pas la même discipline, la même sanction, et chacun, on sait que les enfants sont les champions du monde pour tout de suite comprendre le mécanisme. Avec un tel on peut, avec un tel on ne peut pas. Ça, il n'y a pas photo, tout de suite on avait détecté cette difficulté, et les enfants le disaient eux-mêmes, ils disaient oui, mais pour un tel on peut faire ça, et pour un tel on ne peut pas le faire. Eux-mêmes ne s'y retrouvaient pas en fait. Donc on a dit, ça c'est l'occasion de pouvoir mettre tout le monde autour de la même table, à travers une parole identique. Donc, rencontre à nouveau avec M. Humbeck après lecture, voilà les plans, la validité des écrits, puisqu'il y avait le support écrit, donc les lois de l'école. Donc ici à l'école il y a 5 lois, elles sont affichées aux entrées de l'école, et elles sont dans les classes. Donc ça c'est les incontournables. Donc ça c'est ce qu'on appellera du non négociable. D'ailleurs c'est marqué, il est interdit de 5 moments. Et juste pour visualiser, on peut aller les lire après, elles sont juste à l'entrée. Mais grosso modo, ce sont des phrases génériques qui reprennent un ensemble de facteurs sur l'agressivité verbale, physique, le comportement vis-à-vis d'autrui, le fait de ne pas toucher à des objets qui ne m'appartiennent pas. On a même été jusqu'à, il est interdit d'avoir un appareil connecté dans l'école. Alors on s'est dit, mais pourquoi ce mot vient-il dans les écoles? Et en fait, tout simplement parce que c'était il y a 2 ans, un enfant avait une montre connectée dans l'école. Voilà. Et donc, on ne le savait pas, mais évidemment, les enfants, de parole en parole, on s'est rendu compte, et donc la prise de vidéo,
la prise de photos, un appareil multimédia pour écouter des musiques, voir des vidéos. Vous imaginez un 6e primaire, ça peut aller loin la dérive. Hein. Donc c'était de cadenasser tout ça. Le principe il est interdit de sortir de l'école. Enfin, est intéressant parce que chaque mot est pesé en fait. Donc on les avait écrits, on les a fait relire. Monsieur Humbeck est intervenu. Et du coup, on est parti aussi dans tous les espaces régulés comme les toilettes. Donc on a dans chaque règle, on a le moment interdit et le moment obligatoire. Ce qu'on considère comme interdit, il n'y a pas de négociation. C'est comme ça et c'est pas autrement. Ce qui est obligatoire, c'est ce qu'on peut attendre en termes de construction pour les enfants, selon les âges. Parce que bon, tout le monde n'est pas au même moment. Si j'ai 5 ans et si j'ai 9 ans, je ne comprends pas le même message de la même manière. Donc, obligatoire, on tend vers. Mais on peut reprendre l'enfant et on relit. Ici, au rez-de-chaussée, au niveau des maternelles, on a mis tous des pictogrammes. Le principe de on ne peut pas courir, on dira on doit marcher. Et puis facile de comprendre cette dynamique-là. Donc en fait, on a enlevé, nous, toutes les négations. C'est ça, Donc on a mis, il est interdit par exemple, de crier dans les couloirs, de courir. Enfin, des choses très marquantes. On a dû cibler aussi. On ne pouvait pas avoir 25 règles pour un même lieu. Donc on en a fixé en général maximum 5. Même s'il y a des lieux, c'est plus compliqué. Les toilettes, c'est toujours un lieu où c'est plus compliqué. Donc on a mis des règles dans les couloirs, des règles dans les toilettes, des règles dans les espaces de jeu régulés. Donc vous avez dit 5 couleurs, j'en reparlerai après. Et des chartes dans les classes. Voilà. Donc ça a permis, et les enfants ont tout de suite senti, il y a quelque chose de nouveau qui se sème. C'est ça. Donc on avait fait c'est plus posé. C'est plus posé. C'est plus posé. En tout cas, maintenant il faudra l'entretenir. Ça, c'est une réalité, parce qu'on sait que dans tout système qui est nouveau, il y a un élan, mais après, évidemment, il y a l'effet inverse, ça va retomber, on le sait tous. Donc il va falloir redynamiser, donc petite campagne, de nouveau avertir les enseignants, le conseil d'écolier, le parole d'écolier peut redynamiser ces moments-là, mais on ne va pas faire que ça non plus, sinon ce serait tout le temps très, très, ou trop cadré. Mais il faut un cadre, je vois en tout cas que ce cadre défini par toute l'école, mais il y a moins de soucis, on parle plus d'une seule voix. Si je surveille la zone bleue, il est très facile pour moi d'intervenir vis-à-vis d'un enfant en disant je te rappelle, ou plutôt tu vas me rappeler pourquoi je t'arrête ici. Et l'enfant doit pouvoir exprimer ah oui, c'est vrai, je dois marcher. Voilà. Pour un récidiviste, alors on a trouvé aussi des petites sanctions qui sont tu vas aller contre le mur, tu vas réfléchir 5 minutes, et voilà. Pour les récidivistes, alors parfois on les rencontre. Parce que bon, il n'y a rien à faire, c'est comme dans la vie de tous les jours, il y a un mécanisme qui est avec des règles, mais tout le monde ne rentre pas dans les règles. Ça, c'est une réalité aussi d'école. Et puis bon, on sait aussi que ça se construit. Donc chez les enfants en bas âge, on insiste énormément et on essaie que ce que l'on sème maintenant, on puisse le récolter à un moment d'ici 2 ans ou 3 ans. C'est ça. Mais il y aura cette transition entre toute la population qui a connu l'école avant, avec les espaces très ouverts, et puis la population qui maintenant, depuis 4 ans, rentre dans l'école et connaît l'infrastructure telle qu'elle est maintenant. Et donc ne peut pas comparer, ne peut pas avoir de nostalgie du moment d'avant, mais il y a le moment de maintenant. Et voilà. Après, nous on est en train, via le parole écolier et via le comité des fêtes, pour tous les moments où on fait des petites festivités, faire des achats. Donc on vient d'installer, et avec le parole écolier, 2 fontaines à eau. Ici on vient de recevoir les bancs, des bancs pique-nique à hauteur maternelle et à hauteur primaire. On a des modules qui vont être fixes à l'arrière de l'école avec des parcours d'équilibre. On a un projet de fermer notre bac à sable. Donc on a une multiplicité de projets, mais elles se mettront dans le temps, évidemment. On ne peut pas tout initier en même temps. Et alors, bien sûr, dans les espaces calmes, il faut amener des malles avec des jeux pour occuper les enfants, de manière à ce que justement ces espaces non seulement soient régulés, mais en plus puissent être activés par d'autres méthodes. Voilà, on est vraiment dans cette dynamique-là. J'ai vu une petite fille avec une bande dessinée tout à l'heure. Oui, en effet. Donc ils ont la possibilité de descendre, mais évidemment ça vient de la classe pour l'instant. L'idée ce serait de centraliser, bien sûr, à un moment dans la cour de récréation, de manière mobile, parce qu'on ne peut pas laisser traîner évidemment des livres et autres à l'extérieur. Le fait qu'ils s'abîment et autres. Mais l'idée des malles est vraiment présente, et donc on doit un peu voir ce qu'on y mettrait. Mais ça,
c'est plutôt avec les enfants qu'on va voir un petit peu, tiens, dans un espace dit calme, quel serait un jeu que tu auras envie de voir apparaître, et le mettre à l'essai, l'évaluer. Ça, c'est vraiment dans la politique de l'école. On évalue systématiquement, ce qui nous permet de toujours avoir une réponse à une construction, en tout cas.